Dans les années 60, la CIA a financé des expériences sur des patients en psychiatrie ici, à Montréal. Plusieurs victimes ont été indemnisées. On croyait cette histoire terminée, mais en voici un nouveau chapitre. Nous sommes en 1964. Diane McIntosh a 5 ans. Elle a très hâte d'arriver à destination, car aujourd'hui, son père l'emmène voir sa mère à l'hôpital. Mon père m'asseyait sur ses genoux et je pouvais prendre le volant. C'était comme un jeu. La voiture emprunte la longue allée traversant le terrain de l'hôpital jusqu'à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Un établissement psychiatrique parmi les plus réputés au pays. Après plus d'un demi-siècle, Diane se souvient de cette première visite comme si c'était hier. Son enthousiasme disparaît en entrant à l'hôpital. C'était comme une scène de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je voyais des gens grogner en frappant leur tête contre les murs. Ma mère était là, assise et complètement droguée. J'avais beau n'être qu'une enfant, je voyais bien que quelque chose clochait. Mais ce qu'ils ignorent à l'époque, c'est que sa mère, Helen McIntosh, tout comme des centaines d'autres patients, sert de cobaye contre son gré pour les expériences psychiatriques brutales menées par le docteur Ewen Cameron. Administration massive de médicaments, longue période de sommeil forcé, électrochocs à répétition. Le tout en partie subventionné par le gouvernement canadien et par la CIA. Charles Tani est admis à l'Institut Allen Memorial en janvier 1957. Il souffre de violentes douleurs au visage. Le docteur Cameron y voit la manifestation d'un trouble anxieux qu'il va traiter à l'aide d'électrochocs et de sommeil provoqué jusqu'à 50 jours. La vie de M. Tani va basculer. C'est divisé en deux. Avant son traitement à l'hôpital, puis après parce qu'il n'était pas la même personne. De tout. Au lieu d'un traitement, M. Tani a été, malgré lui, soumis à une série d'expériences visant à effacer sa mémoire pour mieux la reconstruire. MK Ultra est un projet sur le lavage de cerveau mis sur pied par la CIA au tout début de la guerre froide. Durant la guerre de Corée, des soldats canadiens et américains rapatriés se mettent à prendre parti pour l'ennemi communiste. Les Américains croient que les Soviétiques et les Chinois ont inventé une façon efficace de laver les cerveaux. La CIA veut découvrir leur procédé. L'ex-agent de la CIA, John Gittinger, le confirmait au Fifth Estate dès 1980. Le mandat était large. On nous demandait de développer tout genre de procédés, qu'ils soient chimiques, psychologiques ou autres, pouvant permettre d'influencer le comportement des êtres humains. La CIA sait qu'il y a un risque politique à mener directement ce genre de recherche. Elle finance donc une société écran qu'elle nomme Society for the Investigation of Human Ecology, société hébergée par une université américaine. La CIA s'intéresse aux travaux du Dr. Ewen Cameron, cofondateur de l'Association mondiale de psychiatrie. Il est aussi directeur de l'Institut Allen Memorial. Le Dr. Cameron ne fait pas l'unanimité auprès de ses collègues de travail. C'était un homme autoritaire, impitoyable, assoiffé de pouvoir, stressé, colérique. And it is his mind, no less, which may destroy mankind. De 1957 à 1962, le Dr. Cameron obtient du financement de la société Écran soutenue par la CIA. Il reçoit aussi des subventions du gouvernement canadien. En 1962, Helen McIntosh a 23 ans. À la naissance de son deuxième enfant, elle fait une dépression. Son médecin de famille lui recommande le Dr. Cameron. Ils m'ont promis que j'allais pouvoir me reposer et qu'on allait veiller sur moi durant mon séjour à l'hôpital. Elle ignore qu'on va la soumettre à des traitements expérimentaux extrêmes, électrochocs, LSD, messages sonores diffusés jour et nuit pendant des mois de sommeil artificiel. Ce traitement l'a ramenée à un état quasi infantile.
C'était infernal, vraiment infernal. C'est un état impossible à décrire. Dès que je commence à en parler, je me mets à trembler de tout mon corps. On dirait que mon corps ne veut pas que j'en parle. Hélène n'a que quelques souvenirs épars des années passées à l'Institut Allen Memorial. Les électrochocs, une photo du Dr Cameron. Mais je me rappelle de lui, j'ai un souvenir très clair de sa voix. Il m'avait assise devant un groupe d'étudiants en médecine ou de médecins résidents. Et il leur a dit « Cette femme est totalement incurable, tout simplement, sans la moindre émotion. » Je me souviens des moments où il la laissait sortir. Quand elle venait chez ma grand-mère et qu'elle montait me border dans ma chambre. Une fois qu'elle était partie, grand-maman venait me souhaiter bonne nuit. Et je lui disais, ne bouge pas les couvertures, n'y touche pas. Maman les a laissées comme ça. Et toute la nuit, j'essayais de dormir sans déplacer mes couvertures. Hélène McIntosh a passé 2 ans à l'Institut Allen Memorial. Ses souvenirs lui ont été volés, comme des données effacées d'un ordinateur. That's you. Yeah. Look how dark my hair is. Aujourd'hui, Hélène vit en Colombie-Britannique. L'album de photos de famille est très souvent une énigme pour elle. There's Carolyn. So they're not in order. I was. That's me. That's you, of course. Mère et fille ont toutes les deux souffert de ces expériences sur le lavage de cerveau, et elles sont loin d'être les seules. Des victimes ont franchi ces portes par centaines durant les années 50 et 60. Chacune traîne une histoire d'horreur, comme celle qu'Alan Tanney et sa famille découvrent des années plus tard dans le dossier médical de leur père. Le Dr Cameron était très nerveux parce qu'après peut-être 3 ou 4 semaines, il a trouvé que mon père a demandé de voir ma mère. Puis, première chose, il ne le laisse pas. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'électrochoc. La méthode du Dr Cameron, appelée déstructuration, vise à effacer la mémoire du patient pour mieux la reconstruire. Dans les notes de Dr Cameron, il a dormi à son 50e jour. Il y a eu 29 sessions d'électrochoc. 21 étaient Page Russell. La thérapie Page Russell, du nom de ses inventeurs, consiste en une série d'électrochocs de 20 à 40 fois plus puissants que ceux utilisés dans les traitements à l'époque. Après quelques semaines, le père d'Alan Tanney est réduit à un état infantile jusqu'à devenir incontinent. Monsieur Tanney ne sait pas où il est. Souvent, il est heureux et comme un enfant. Ça, c'est difficile pour moi en français. Qu'est-ce que ça Probably taken as far as we can hope to take him. Et on est allé avec cette patiente le plus qu'on peut. C'était une chose qu'il a faite pour le CIA, pas un programme de traitement de douleur dans la face. Au retour, le gouvernement canadien se fait rattraper par cette histoire. Cet institut, connu sous le nom de Allen Memorial Institute, s'est mérité une réputation enviable sur le plan international pour les travaux qu'on y a faits dans le domaine psychiatrique. Jusqu'en 1977, l'Institut Allen Memorial fait figure d'avant-garde en psychiatrie, jusqu'à ce qu'un article du New York Times révèle l'existence du programme secret de la CIA, le MK-Ultra. On y apprend qu'à la fin des années 50, la CIA a financé des expériences de lavage de cerveau dans de nombreux établissements américains, mais aussi à l'Institut Allen Memorial, l'aile psychiatrique de l'hôpital Royal Victoria. I'm Adrienne Clarkson. Tonight we report on a secret CIA research project carried out in Montreal. Mais ce qui s'était passé derrière ces murs restera secret
jusqu'à ce que l'émission Fifth Estate de la CBC et d'autres médias révèlent l'affaire en 1980. The Fifth Estate. Ils m'ont gardé endormi pendant 23 jours. Je dormais et ils me bombardaient d'électrochocs. Le public découvre avec stupeur les expériences subies par les patients. On m'a fait toutes sortes de tests. On m'a donné certains médicaments, jusqu'à 40 pilules par jour. Ensuite, on m'a donné des électrochocs. Pourquoi? Donc, j'avais peur, une peur épouvantable. Et puis, pourquoi? Mais vous acceptiez quand même de subir ces électrochocs? J'étais très réticente. Le Dr Cameron était le meilleur en Amérique du Nord. Alors, on avait une confiance inouïe en lui. Le souvenir du Dr Cameron n'est pas le même pour tous. Gina Blasbalg a été admise à l'Institut Allen Memorial à l'âge de 15 ans, mais n'a pas reçu d'électrochoc, ce qui explique peut-être qu'elle se rappelle des réactions des patients à l'endroit du Dr Cameron. Certains étaient trop atteints pour réagir, mais ceux qui le pouvaient encore étaient terrifiés. On était tous terrifiés quand il arrivait. On ne voulait pas qu'il s'approche de nous. Aucun patient ne voulait se retrouver près du Dr Cameron. Les révélations sur les expériences du Dr Cameron mènent à une poursuite intentée par 9 des victimes